les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Quelle époque, des comiques pas drôles aux ordres, Guillaume Pelletier et François Bayrou. La polémique. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je débute toujours cet entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, des fidèles parmi les fidèles, Yvette Poré, Luc Tobiada, Richard Tellman, Emmanuel Dimbre, Angèle Chatillon, Combe Ted et Jean-Luc Périlly. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier. Vous aidez la réinformation lorsque vous levez le petit pouce, vous écrivez des gentils messages ou lorsque vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Et il est vrai que cette semaine, deux de mes vidéos n'ont pas été monétisées. Manifestement, j'ai déplu à quelqu'un. Est-ce que ce serait en rapport avec un joueur de foot espagnol? Comment il s'appelle? Nunez? Oui, et puis il est devenu quelque chose à Paris. En tous les cas, deux vidéos qui ont en quelque sorte sauté. Que voulez-vous? La réinformation est un sport de combat. Il faut accepter de prendre des coups. On commence par le titre principal. Quelle époque? Et vous avez en face de vous le comique pas drôle. Et quel est son nom à ce comique aux ordres? Philippe Cave-Rivière. Remarquez qu'il y a le mot cave. Michel Audiard nous a expliqué ce que c'était qu'un cave. Manifestement, il ne s'est pas trompé. Et ce comique pas drôle, donc, a pris pour cible nos amis paysans dans une chronique de quelle époque? Actuellement, c'est Philippe Cave-Rivière qui occupe ce poste. L'homme y assure deux chroniques dans lesquelles il passe en revue l'actualité de la semaine. Samedi dernier, c'est la crise des agriculteurs et le mal-être paysan qui lui ont inspiré quelques saillies bien senties. Morceau choisi. J'adore Karine Le Marchand, c'est une super coach de vie. Je l'ai vue l'autre jour, elle était avec Jean-Claude, 57 ans. Le gars, il est éleveur de porcins dans un petit village. Le premier magasin est à 138 km. Il est dans le Cantal, il vit avec sa mère. Ils ont 12 dents à eux deux. J'imagine que derrière votre écran, vous êtes mort de rire. Et oui, se moquer des sans-dents, de se moquer du peuple, ah là là, qu'est-ce que c'est drôle lorsqu'on est un bobo parisien. Vous remarquerez que la tradition de se moquer des sans-dents vient d'un socialiste, ancien président de la République, François Hollande. Et le plateau est ravi. Il poursuit. Jean-Claude dit « Je gagne 512 € par trimestre. Je travaille 16 jours sur 7, 17 heures par jour. » Et là, Karine lui fait « Je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. Mais bien sûr qu'on va te trouver quelqu'un. Elles vont se battre pour vivre avec toi. » Les invités se bidonnent, Léa Salamé et Hilar. C'est ce qu'on appelle purement et simplement du mépris de classe. Mais ce qu'il y a de plus désolant dans l'affaire, c'est que nous sommes sur le service public qui doit normalement rendre, comme ce nom l'indique, un service public à l'ensemble de la population française. Et que fait-on sur ce service public ? On se moque des agriculteurs. Le fameux service public qui n'a jamais mieux porté son nom que ce soir-là. Et Pierre Arditi, je vous en ai parlé hier. Pierre Arditi n'est ni paysan, ni ouvrier, ni technicien, ni cadre, ni infirmier, ni médecin, ni policier, ni pompier. C'est un comédien nanti, pété de fric, et qui bosse encore à 79 ans. Donc, il adule Macron, pas nous. On reproche tout et son contraire au président de la République. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, ça ne va jamais. J'aime bien Emmanuel Macron. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Oui, encore Pierre Arditi qui travaille la prochaine subvention de son prochain spectacle. Et oui, nous aussi, on peut s'essayer à l'humour pas drôle. On peut imaginer une scène qui s'est passée mercredi dernier. Allô, c'est l'Élysée. Ça va, mon Philippe Lacave? Eh bien, c'est le moment de se mettre à quatre pattes. Tu aimes cela, mon gros porcin? Parce que samedi, c'est l'émission de la gourdasse. Tu sais, la fille du père qui travaille pour Soros. Eh bien, c'est le moment de vomir sur les paysans. Ah oui, c'est pour me venger. Hein. Ils m'ont donné une sacrée trouille. J'ai fait dans mon pantalon pendant tout mon voyage en Suède. Voilà, il faut vomir sur eux. Il faut se moquer d'eux. Et puis, je vais téléphoner à Pierre. Il va m'encenser parce que le Pierre, il a besoin de subventions. Tu sais bien. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. Brigitte t'embrasse aussi. Mais pour autant, ce que j'ai imaginé, est-ce que c'est très éloigné de la réalité? À vous de me le dire, parce qu'il y a quand même d'étranges coïncidences. Les agriculteurs sont dans des mouvements de contestation et vous avez un humoriste sur une chaîne publique qui leur tape dessus. Oui, très étrange. En tous les cas, les agriculteurs ont été blessés par ce sketch. C'est notre ami Béraud, c'est une insulte aux paysans.
Oui, Béraud, agriculteur en Haute-Loire, réagit au sketch de Philippe Cavrivière, La Cave, sur les agriculteurs dans l'émission Quelle époque. Je vous mets l'extrait dans ma description. Ce qui est certain, c'est que ça va relancer la colère de nos amis paysans. En tous les cas, en Europe, ça continue. Les agriculteurs en colère belges sont déchaînés. Ils ont bloqué la résidence du Premier ministre belge et bloquent ce soir les frontières avec la France, avec les Pays-Bas. Ils ont aussi prévu de réenvahir Bruxelles avec des centaines de tracteurs et d'aller s'occuper des institutions européennes. Ursula, prépare tes SMS, ils arrivent. Mais il n'y a pas que la Belgique, il y a également la Hollande. La colère continue de monter aux Pays-Bas. Des agriculteurs bloquent l'autoroute A12 ce soir à Vinendal et également en Italie. Les manifestations d'agriculteurs se multiplient en Italie pour protester contre les taxes sur le carburant, pour une meilleure rémunération et des prix justes. Des convois de tracteurs convergent vers Rome alors qu'une grande manifestation est attendue ce vendredi. Philippe Murer explique sur Radio Courtoisie, dans le sud de l'Espagne, il y a 60 bidonvilles de migrants, des esclaves agricoles, pour s'occuper et ramasser des légumes produits à prix bas et exportés partout. Voici comment cette technique se propage dans toute l'Europe et pourquoi Marc Fesneau veut des migrants pour l'agriculture, métier en tension. Je vous mets les extraits dans ma description et Philippe Murer explique le mécanisme qui conduit nos agriculteurs à la faillite. Et oui, ils doivent lutter contre une concurrence déloyale. Ils n'ont plus de marge. Et quelles sont les réponses de nos politiques? Soit du productivisme, c'est-à-dire des grandes fermes qui produisent des produits de très mauvaise qualité, j'en reparlerai à la fin de ce journal, ou employer de la main-d'œuvre très bon marché, c'est-à-dire le rétablissement dans une certaine mesure de l'esclavage. Et qui sont les responsables? Ce sont évidemment les européistes. Tiens, puisqu'on parle d'européistes, François Bayrou, relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem, faute de preuves, l'ancien ministre et proche d'Emmanuel Macron échappe à une condamnation dans ce dossier de détournement de fonds. La plupart des autres prévenus, dont l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, et plusieurs anciens députés européens, ont reçu des peines de prison avec sursis. Et oui, c'est très surprenant parce que le parquet avait requis contre François Bayrou 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'inéligibilité avec sursis, pour complicité par instigation de détournement de fonds publics européens. Un vrai système frauduleux. François Bayrou, proche du président de la République, donc Emmanuel Macron, est soupçonné d'avoir été le décideur principal d'un système frauduleux ayant consisté entre 2005 et 2017 à utiliser des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France. Si on résume, cela donne: le parti est reconnu coupable, le trésorier est reconnu coupable, les cadres du parti sont reconnus coupables, mais le chef du parti, François Bayrou, est relaxé au bénéfice du doute. Et moi aussi j'ai un doute, un très gros doute. Et dire qu'il y a d'immondes complotistes qui affirment que la justice est aux ordres. Mais en même temps, comment leur donner tort ? Autre polémique, Guillaume Pelletier au micro de Sonia Mabrouk. Marion Maréchal, un atout d'être mère à l'heure où la natalité est en berne, avoir des enfants est un message politique. C'est la garantie de sérieux, déclare Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête. Et il cible Jordan Bardella qui n'a pas d'enfant, François-Xavier Bellamy qui n'a pas d'enfant, Gabriel Attal et Emmanuel Macron. La réponse de Charlotte Dornelas. En fait, il y a deux plans de lecture dans ce qu'il a dit. Il y a d'abord le plan collectif où tout ce qui a été discuté sur la natalité en général, la natalité déclinante, était de cet ordre-là. Donc se poser la question sur le terrain politique, en soi, n'est pas choquant. Après, il y a l'indélicatesse d'aller citer des gens en particulier, parce qu'on sait que c'est des histoires individuelles qui peuvent être à la fois des choix, qui peuvent être douloureuses aussi parfois, qui peuvent être liées à un état de vie, à énormément de raisons. Mais sur le fond, la question, quel est le rapport à l'avenir de quelqu'un qui se bat pour ses enfants ou qui n'en a pas, c'est une question qui peut exister. Il faut réussir individuellement à se sortir aussi des états d'âme qu'on peut avoir quand on entend tel ou tel. Il y a une indélicatesse à citer des gens et derrière, il y a quand même une question qui demeure existante. On voit bien, de manière générale, dans la vie, les gens dans leur travail, pour s'accrocher à un travail, pour s'accrocher à la vie, ne le font pas de la même manière s'ils se battent pour quelqu'un ou pas. C'est vrai que c'est une question qui existe. Oui, il y a quelque chose de gênant de cibler un candidat proche de Reconquête, le Rassemblement national, Jordan Bardella, qui n'a que 27 ans. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu
peu déloyal de s'attaquer à Jordan Bardella qui n'a que 27 ans sur le sujet des enfants. Il a le temps, Jordan, de nous en faire une dizaine. Quant à François-Xavier Bellamy, il est marié, il est catholique et s'il n'a pas d'enfant, il y a peut-être une cause intime. Non, c'est un petit peu minable de s'attaquer d'ailleurs au camp, comment dirais-je, gaulliste ou patriote. Les principaux responsables sont Emmanuel Macron et les européistes. Ne nous trompons pas de cible. Nous ne pouvons pas attaquer des gens qui sont dans l'opposition. Il faut s'attaquer à ceux qui sont au pouvoir. Et puis, certains me disent, oui, mais ils ne sont pas pour le Frexit. Mais il y a certainement des militants dans ces partis qui sont pour le Frexit. Si on commence à les insulter, est-ce qu'on va arriver à les séduire? Il faut avoir un peu, comment dirais-je, d'intelligence tactique. Et puis, il faut élever le débat, ne pas se mettre au niveau des macronistes. Enfin, juste un point positif pour Guillaume Pelletier. Il a tout à fait raison. Quand on a des enfants, et oui, on pense à l'avenir. Parce que la première fonction des parents, il faut quand même la rappeler, c'est de donner un avenir à sa progéniture. Et lorsqu'on veut donner un avenir à sa progéniture, forcément, on aime son pays. Je disais il y a un instant, ne nous mettons pas au niveau, par exemple, de Bruno Le Maire. Je n'ai pas parlé de quatre pattes, mais là, j'avoue que notre Bruno Le Maire, notre nono national, a battu des records. Il faut être très vigilant sur les faits et la vérité. Si le mensonge vaut la vérité, il n'y a plus de démocratie possible, assure Bruno Le Maire. Très bel aveu, au moins les choses sont claires. En Macronie, il n'y a plus de démocratie possible. Est-ce que j'ai besoin de reprendre les centaines de mensonges de Bruno Le Maire ? Si vous ne les connaissez pas, eh bien, je vous invite à regarder tous mes entretiens. Oui, ne nous mettons pas au niveau, par exemple, d'un Thierry Breton. Sur BFM TV, Thierry Breton crache le morceau. Les importations de poulets ukrainiens vont se poursuivre au moins encore un an. 300 000 tonnes par an. Il dit que c'est acceptable. Ce n'est pas du tout ce que disent les agriculteurs français. Et il nous explique qu'il n'y a plus de préférence nationale, il n'y a plus qu'une préférence européenne. On a envie quand même de lui donner quelques cours d'histoire et de géographie. L'Ukraine n'appartient pas à l'Europe. Quels sont les intérêts que servent donc tous ces européistes? Bonne question. Et puis, il ne faut pas se mettre au niveau de Guy Verhofstadt. Un des européistes les plus connus demande à ce que l'Union européenne interdise à Tucker Carlson de mettre un pied dans l'Union européenne. Motif, ce journaliste a osé interviewer Poutine et a retransmettre son interview sur X. À l'heure où je tourne cet entretien, il n'y a toujours pas d'interview de Tucker Carlson. J'en parlerai certainement demain. Santé, Royaume-Uni. Le roi Charles III est atteint d'un cancer, annonce Buckingham Palace. Buckingham Palace a annoncé le 5 février que le souverain était atteint d'un cancer. Celui-ci ne serait pas lié à son opération de la prostate subie la semaine dernière. Est-ce que le cancer de Charles III est un cas isolé ou symptomatique d'une tendance générale? Eh bien, lorsque je regarde mon entourage, on ne peut pas dire que l'annonce de ce cancer soit un cas isolé. Cette semaine, nous enterrons l'époux de ma sœur, mort d'un turbocancer. La mère d'une bonne amie de mon épouse, morte d'un turbocancer. Je dois ajouter le père d'une amie de mon fils, morte d'un turbocancer. Et il faut ajouter la fille de notre ami Jean, elle morte à 40 ans d'un AVC. Que se passe-t-il donc? Regardons donc l'OMS. L'OMS alerte sur l'augmentation du nombre de cancers. D'ici 2050, le nombre de nouveaux cas détectés va augmenter de 77% par rapport à 2022, soit 35 millions de nouveaux cas, un chiffre en très forte hausse avec des facteurs de risque multiples. Et quelles en sont les causes? Rappelons-les. Le Centre international de recherche sur le cancer estime que le tabac, l'alcool, l'obésité et la pollution de l'air sont des facteurs clés de l'augmentation de l'incidence. La seule chose qui me gêne, c'est que mon beau-frère ne fumait pas, n'était pas alcoolique et vivait dans un milieu sain, l'Auvergne. Et la même chose pour l'ami de mon épouse. La même chose pour le père d'Anna. C'est quand même très curieux. Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs? Il serait intéressant de les rechercher.
Et il y a ces fameux AVC. Est-ce qu'ils augmentent? Oui, les accidents vasculaires cérébraux repartent à la hausse à l'hôpital Nord de Franche-Comté. L'accident vasculaire cérébral est en hausse à l'hôpital Nord-Franche-Comté avec 900 cas par an contre 700 auparavant. C'est une augmentation de 28%. 28% dans un hôpital. J'ai vérifié dans les autres hôpitaux, dans la presse régionale, nous avons les mêmes chiffres. Mais que se passe-t-il? Et puis, chose très très étrange, ceux qui ont des cancers et ceux qui font des AVC sont de plus en plus jeunes. Mais que s'est-il passé depuis 2021-2022 qui expliquerait ces augmentations? Je ne vois vraiment pas. En tous les cas, il faudrait une commission d'enquête, ne serait-ce que pour résoudre ce problème de santé publique. Allez, on va se quitter avec Alain Delon. Je viens de voir ce film et je dois vous avouer que j'ai été ébloui. Un film de Georges Lautner, dialogue de Michel Audiard avec Alain Delon. Le synopsis: le député Philippe Dubail réveille son ami Xav Maréchal et lui apprend qu'il vient de tuer Serrano, son collègue, à l'Assemblée nationale. Ce dernier lui demandait de démissionner, sinon il révélerait à la presse la corruption de Philippe Dubail. Il avait comme preuve un cahier où il notait tous les actes de corruption d'un certain nombre de personnalités politiques. Philippe Dubail, après avoir tué Serrano, s'empare du cahier pour le dissimuler. Ce film s'inspire de faits réels, notamment la mort du ministre Boulin, vous savez, un ministre de Giscard d'Estaing qu'on a retrouvé noyé dans 50 cm d'eau alors qu'il était champion de natation. Un énorme scandale à l'époque. Et que voit-on? Une classe politique complètement pourrie qui est en train d'abandonner la France pour créer une sorte de mafia européenne. Et à l'intérieur, un personnage allemand, Klaus Kinski, qui joue un Klaus Schwab plus vrai que nature. À voir absolument. Allez, on va se quitter sur ce joli mot. Papa, que faisais-tu quand le gouvernement a retiré toutes nos libertés? Désolé chérie, j'ai porté une muselière et je me suis caché derrière le canapé en criant au complotisme sur ceux qui tentaient de résister. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.